Freud osa poser une question que peu avaient le courage d'affronter. Que veut réellement une femme? Plus il s'enfonçait dans cet abîme, plus il réalisait. Il n'y avait ni logique, ni morale, ni réciprocité. Le désir féminin n'était pas une énigme, c'était un feu errant, sans maître, sans carte. Imagine tendre la main vers une flamme qui danse et la voir s'éloigner au moment même où tu crois l'avoir touchée. Combien de versions de toi vas-tu sacrifier en essayant de retenir ce qui est né pour s'échapper? Et si l'erreur n'avait jamais été dans ta manière d'aimer, mais dans ce que tu attendais en retour? Si ces questions ont laissé quelque chose saigner en toi, marche avec moi. Car ce qui vient maintenant n'est pas une théorie, c'est une lame émotionnelle. Cette nature instable détruit les hommes qui croient encore qu'aimer correctement suffit pour être aimé. Des hommes qui offrent tout, présence, loyauté, âme, en espérant la permanence. Mais la femme qui hier encore l'aimait peut aujourd'hui devenir étrangère. Le feu de la nuit passée s'éteint avant l'aube, et les châteaux qu'il avait érigés s'effondrent en silence. Freud avait tenté d'avertir, le désir féminin ne cherche pas la stabilité, ni la gratitude. Il cherche quelque chose de plus sauvage, de plus brut. Lorsqu'il a dit cela, il fut attaqué. On l'accusa de misogynie. On tenta de le faire taire. Peut-être voulait-il seulement épargner l'homme qui se détruit en essayant de dompter l'indomptable. Ce n'est pas une attaque contre le féminin, c'est un miroir qui blesse, mais qui, s'il est supporté, rend la clarté. Parce que l'amour que tu as offert n'a jamais été la monnaie du désir. Le désir féminin n'est pas de l'amour. Freud voyait cela avec une froideur clinique. Elle ne désire pas comme l'homme. Là où lui ressent l'éternité, elle ressent l'impulsion. Là où il cherche la connexion, elle cherche l'énergie. Et cela, pour celui qui aime avec son âme, est dévastateur. Pendant ce temps, tu te brises à chercher des réponses qui n'existent pas. Tu questionnes, tu saignes, tu implores, mais il n'y a pas de réponse. Parce que ce n'était pas ta faute. C'était une pulsion. C'était l'id, la zone sombre où seule existe la tension en attente d'être libérée. Et dans le féminin, cette zone est plus changeante, plus mystérieuse. Non parce qu'elle est inférieure, mais parce qu'elle protège sa survie émotionnelle. Elle ne désire pas ce qui est logique, elle désire ce qui l'allume. Et cela change, heure après heure. Toi, essayant d'être le bon, tu ne verras pas. Son désir ne choisit pas la bonté. Il choisit ce qui active quelque chose qu'elle-même ne sait pas nommer. Quand le feu s'éteint, elle s'en va. Peu importe les promesses, peu importe l'histoire partagée, ce qui reste, c'est une âme vide. Et une question gravée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse est brutale. Tu as confondu désir et amour, pulsion et don de soi. Freud disait, la femme ne contrôle pas son désir, et l'homme qui tente de le conquérir se perd. Parce qu'elle ne cherche pas l'effort, elle cherche l'étincelle. Et si elle disparaît, tu disparais avec elle. Aussi simple, aussi froid, aussi injuste, mais réel. La vérité n'est pas jolie, mais elle est c'est nécessaire. Plus tôt tu l'acceptes, plus tôt tu seras libre. L'homme qui ne comprend pas cela vit à genoux devant le néant, suppliant pour de l'amour comme on supplie pour de l'oxygène. Et plus il supplie, plus il se dissout, jusqu'au jour où, s'il a de la chance, il affronte son propre reflet et dit « Je ne vais pas mourir pour un désir qui n'était pas le mien ». C'est là que commence le véritable retour, l'éveil, la reconstruction, mais seulement s'il a le courage d'abandonner le labyrinthe d'elle et de traverser le désert de lui-même. Freud savait, après des décennies plongées dans l'esprit, les rêves, les ombres, quand on lui demanda ce qui le déconcertait le plus, il répondit « Que veut une femme ?» Et il ne dit pas cela avec sarcasme, il le dit avec respect, avec une reddition presque sacrée, comme quelqu'un qui accepte que toute vérité ne peut être dévoilée. La femme, en tant que sujet du désir, n'est pas une formule, elle est une énigme. Et l'homme qui tente de la transformer en carte
se condamnent à errer éternellement. C'est ce que tant d'hommes font. Ils analysent des messages, interprètent des silences, modèlent leurs gestes pour ne pas perdre. Et dans ce processus, ils disparaissent. Ils cessent d'être présence. Ils deviennent ombre. Ils agissent par peur. Et elle le sent. Non parce qu'elle le méprise, mais parce qu'elle se déconnecte. Le désir féminin ne choisit pas celui qui se courbe. Il choisit celui qui reste entier. Elle n'a pas besoin que tu la comprennes. Elle a besoin de sentir que tu ne te dissous pas pour elle. Et quand cela arrive, tout change. Tu cesses d'être celui qui implore. Tu cesses d'être celui qui attend. Tu deviens celui qui avance. Si elle veut, elle accompagne. Sinon, tu continues. Car tu n'es jamais venu ici pour résoudre ce qui est mystère. Tu es ici pour récupérer ce qui est tien. Freud le ressentait dans sa chair. Le mystère n'est pas venu pour être résolu. Il est venu pour briser les certitudes, pour enseigner, de force, que tout ne tourne pas autour de toi, que tout ne sera pas juste, que tout ne fera pas sens. Et cette leçon, bien qu'elle fasse mal, libère. Parce que le jour où tu cesses d'essayer de lui plaire et que tu commences à vivre comme un homme réel, présent, solide, imperturbable, elle le sent. Parce que s'il y a bien quelque chose qui éveille vraiment le désir féminin, c'est la présence d'un homme qui n'attend rien, qui ne supplie pas, qui ne s'effondre pas si elle s'éloigne. Il existe un mensonge si grand, si enraciné, si dangereux, qu'il a détruit des millions d'hommes sans qu'ils ne s'en rendent compte. Le mensonge est celui-ci, qu'elle désire comme toi, que son amour se reflète dans le tien, que si tu aimes avec pureté, force et intégrité, elle fera de même. Mais ce n'est pas vrai. Cela ne l'a jamais été. Freud l'a vu sans anesthésie. Le désir féminin n'est pas une ligne droite. C'est une courbe qui se tord, un élan qui change sans prévenir, un feu qui s'éteint sans demander pardon. Et l'homme qui aime depuis la structure ne comprend pas, parce qu'il aime par décision. Elle, par l'émotion de l'instant. Ce qui hier était passion peut aujourd'hui être devenu trop. Ce qui hier était abandon peut aujourd'hui l'étouffer. Ce que tu croyais éternel n'était pour elle qu'une étape. Et toi, qui as tout donné, tu te demandes si tu as été utilisé, si elle a menti, si elle a faim. Mais non, elle a ressenti. Vraiment. Seulement, quand son désir a changé, tout a changé. Pas par méchanceté, pas par stratégie, mais par nature. Freud disait sans détour, le désir féminin n'a pas d'éthique, il a une impulsion. Et dans cette phrase réside toute la tragédie silencieuse que tant d'hommes vivent sans comprendre pourquoi. L'homme croit que s'il est correct, pur, loyal, elle répondra. Mais ce n'est pas ainsi. Elle ne récompense pas la bonté. Elle ne répond pas à l'effort. Elle reste tant qu'elle est activée. Et cette activation ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce qui s'éveille en elle. C'est cela qui brise tant d'hommes, les laisser sans formule, sans contrôle, sans garantie. Accepter cela, c'est accepter que tu peux tout faire correctement. Et malgré tout, la perdre. Celui qui refuse cette vérité devient esclave d'une illusion. Il devient accro à l'effort émotionnel. Il vit dans le « peut-être si je fais plus ». Chaque geste désespéré le rend moins désirable, moins homme, moins entier. Car le désir féminin ne répond pas aux besoins. Il répond à la présence, à la fermeté, à cette énergie qui ne tremble pas même lorsqu'elle part. Un homme qui a besoin a déjà perdu son centre. Et sans centre, il n'y a pas de désir qui puisse le sauver. Le grand mensonge a été de te faire croire que tu pourrais gagner son désir avec ton histoire, ton dévouement, ta loyauté. Mais le désir ne se conquiert pas. Il s'allume. Et parfois simplement, il s'éteint. Et quand il s'éteint, il n'y a plus rien à sauver. Seulement la vérité. Celle que Freud a écrite. Celle que beaucoup ont tenté de faire taire. Celle que peu d'hommes ont le courage d'affronter. Elle ne désire pas comme toi. Et cela ne la rend pas coupable. Mais cela t'oblige à te réveiller. Freud est mort, sans réponse. Que veut une femme ? Ce n'était pas par manque d'intelligence, ni par manque d'outils. C'est parce qu'il avait compris quelque chose
que le monde moderne refuse encore d'accepter. Le désir féminin n'est pas logique. Il n'est pas permanent. Il n'est pas prévisible. C'est un langage qui ne se traduit pas, qui ne peut qu'être observé, qui ne peut qu'être respecté, sans se soumettre. Freud n'a pas été réduit au silence parce qu'il avait tort. Il a été réduit au silence parce qu'il s'est approché trop près d'une vérité insupportable, l'impossibilité de contrôler le désir féminin. Et c'est cela qui effraie l'homme moderne. Savoir que son dévouement, son effort, sa loyauté peuvent ne rien signifier, que peu importe la pureté de son amour, si cela n'éveille rien en elle, il devient invisible. Et cela fait mal. Mais cela doit être vu. Ta valeur ne réside pas dans combien elle te désire, mais dans combien tu restes debout lorsqu'elle cesse de le faire. La véritable épreuve n'est pas de la conquérir, ni de la garder. C'est de ne pas te perdre quand elle s'en va. Ce n'est pas récupérer son amour, c'est te récupérer toi-même. Revenir à ton axe, revenir à ton centre. Un homme qui vit en orbite du désir féminin s'éteint un peu plus chaque jour, à chaque message ignoré, à chaque regard vide, à chaque nuit où il se demande « Qu'ai-je fait de mal ?» sans voir que l'erreur a été d'aimer comme si elle ressentait de la même manière. Maintenant tu sais, maintenant tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus aimer avec naïveté. Parce qu'à présent, il y a une vérité, inconfortable, douloureuse, mais tienne. Tout ce qui s'éteint n'est pas à sauver. L'homme qui s'éveille cesse de vivre comme pompier émotionnel des désirs d'autrui. Il arrête de courir après un feu qu'il n'a pas allumé. Aimer, réellement, c'est rester entier. Même quand elle ne te choisit pas. C'est ne pas te trahir par espoir. C'est ne pas devenir un miroir brisé de quelqu'un qui ne te voit plus. Et voici la partie la plus brutale. Parfois, la perdre est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Car dans le silence qui reste quand il n'y a plus rien à prouver, commence ta véritable reconstruction. C'est là que naît cette version de toi qui n'a plus besoin de son désir pour respirer. La version qui ne mendie pas l'attention, qui n'implore pas pour une validation, qui n'attend pas des réponses qui ne viendront jamais. Car désormais tu comprends, la plupart des réponses que tu cherchais dehors ont toujours été en toi. Et cela, bien que douloureux, est du pouvoir. C'est la liberté. C'est le premier pas pour cesser d'être un esclave émotionnel. Beaucoup d'hommes meurent intérieurement sans avoir jamais vécu leur authenticité. Parce que toute leur vie a tourné autour de la mauvaise question. Que dois-je être pour qu'elle me veuille? Cette question t'éloigne de toi-même. Elle te fragmente. Elle t'affaiblit. La véritable question est une autre. Qui suis-je lorsque je n'ai plus besoin de plaire à personne? C'est là que commence ta révolution. Le moment où tu cesses de construire ton identité à partir du désir des autres et commences à la créer depuis ta propre présence, non par peur, non par manque, mais depuis une source plus silencieuse, plus solide, plus tienne. Et lorsque tu opères enfin ce changement, lorsque tu cesses de vivre en fonction de son désir et que tu respires depuis ton propre axe, quelque chose d'inattendu se produit. Tout ce qui te faisait souffrir auparavant commence à faire sens, non parce que la douleur disparaît, mais parce que tu comprends que cette douleur a été ta maîtresse, le coup sec qui t'a réveillé de l'illusion. La douleur n'est pas venue pour te détruire, elle est venue pour te ramener à toi, pour te montrer où tu t'es abandonné, où tu es devenu invisible, où tu as échangé ta vérité contre la fantaisie d'être choisi. Et une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Beaucoup d'hommes n'arrivent jamais à ce point. Ils restent prisonniers de la rancune, du ressentiment, de la blessure ouverte qu'ils n'ont jamais refermée, espérant qu'elle le ferait. Mais guérir n'est pas la responsabilité de celui qui a blessé. Guérir est un acte de souveraineté. C'est dire « Oui, ça a fait mal, mais je ne permets plus à cette douleur de me définir. » Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'amour-propre. C'est la décision consciente de récupérer son centre même après avoir été démoli, car ton essence n'a jamais été brisée. Elle était seulement endormie, attendant son réveil. Et lorsque tu te relèves, tu ne te relèves pas pareil. Tu ne cherches plus de validation. Tu n'implores plus l'amour.
Tu n'échanges plus ta paix contre des miettes d'affection. Désormais, ta démarche est différente. Ton regard est plus serein, ton énergie plus ferme. Et oui, tu peux aimer à nouveau, mais plus par besoin. Maintenant, tu aimes depuis l'abondance, depuis un lieu où être seul n'est pas une punition, c'est un sanctuaire. Parce que l'homme qui se soutient lui-même n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de rester. Et ce type d'homme, ironiquement, est celui qui éveille le plus le véritable désir. Non pour ce qu'il promet, mais pour ce qu'il est déjà. Quand tu atteins ce point, quelque chose en toi change à jamais. Tu commences à voir le désir féminin non plus comme un objectif, mais comme une manifestation. Ce n'est pas quelque chose que tu dois conquérir, c'est quelque chose qui peut apparaître ou non. Et c'est très bien ainsi, car désormais, ta valeur n'est plus mesurée par combien elle te désire. Ta valeur est dans ce que tu représentes pour toi-même, dans ta vision, ton but, ta sérénité, ta solidité. Tu n'as plus besoin de son feu pour te sentir vivant. Tu es le feu. Et si quelqu'un ne le voit pas, ne le valorise pas ou n'en veut pas, tu continues simplement d'avancer, sans t'éteindre. Et c'est ici que se produit la grande inversion. Lorsque tu cesses d'essayer de la provoquer, tu la provoques encore plus. Car la femme ne désire pas l'homme qui se donne par peur. Elle désire celui qui se donne par liberté. Pas celui qui a besoin de son désir pour être entier, mais celui qui est si entier, que son désir devient un choix, non une nécessité. Cela change tout. Désormais, tu peux la regarder dans les yeux sans supplier, parler sans trembler, aimer sans dépendre. Tu peux être avec elle, sans cesser d'être avec toi-même. Et cela, pour beaucoup de femmes, est magnétique. Non parce qu'elles cherchent à être dominées, mais parce qu'elles désirent sentir que tu ne disparais pas en essayant de les aimer. Beaucoup d'hommes comprennent cela trop tard. Ils ne réalisent qu'après avoir perdu, après s'être humiliés, après avoir touché le fond de leur propre vide. Mais il n'est jamais trop tard pour se réveiller, jamais trop tard pour se reconstruire à partir d'une nouvelle vérité. Car le véritable amour-propre n'est pas de l'ego, ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence. C'est reconnaître que ton âme aussi mérite du repos, que tes émotions méritent également de la dignité, que ton offrande n'a de sens que si elle ne te coûte pas toi-même. Et à partir de là, tout ce qui viendra sera un supplément, non un besoin désespéré. Lorsque tu comprends enfin cela, quelque chose s'aligne en toi. Il ne s'agit plus d'arrêter d'aimer, mais d'aimer sans te perdre. Il ne s'agit plus de fermer ton cœur au désir, mais de ne pas dépendre de lui pour exister. Tu commences à vivre depuis un endroit plus silencieux, plus solide, plus tien. Là où ta valeur n'est pas négociable, où ta dignité n'est pas une monnaie d'échange, où ta présence ne se mendie pas. C'est là que naît le véritable respect, non celui que l'on exige, mais celui qui rayonne. Car lorsqu'un homme devient sa propre maison, il cesse de chercher refuge dans des corps qui n'offrent que des tempêtes. Et ce type d'homme est rare, parce que le monde ne t'a pas éduqué à être toi-même. Il t'a formé à plaire, à t'adapter, à te rendre au nom de l'amour. Mais cet amour qu'on t'a enseigné n'était pas de l'amour. C'était de la dépendance. C'était de la peur déguisée en bonté. Et tu y as cru. Tu as pensé que plus tu serais bon, plus tu serais aimé. Mais le désir ne répond pas à la bonté. Il répond à l'authenticité, à la vérité brute de celui qui refuse de se trahir. Et cela, bien que peu le comprennent, est le plus grand acte d'amour que tu puisses offrir. Montrer que tu ne cesseras pas d'être toi-même, même pour elle. Lorsque cela devient ton centre, tu n'as plus besoin d'explication. Tu ne cherches plus de rédemption. Tu ne désires plus retourner dans le passé pour corriger ce qui a été, car tu comprends que tout ce que tu as vécu n'était pas une erreur. C'était un appel, un rappel que tu étais endormi, que tu avais bâti ta valeur avec des matériaux empruntés, et maintenant, éveillé, tu ne construis plus de la même manière. Maintenant, tu choisis différemment, tu agis différemment, tu ressens différemment. Parce que l'homme qui a traversé le feu de l'abandon et qui a choisi non pas de brûler,
mais de renaître, n'a plus peur de perdre qui que ce soit, car il s'est enfin trouvé. Et te voici, peut-être brisé, peut-être en paix, peut-être en train de commencer à comprendre tout ce qui te confondait auparavant, mais tu n'es plus le même. Parce qu'une fois que tu vois la vérité, tu ne peux plus vivre endormi. Et cette vérité ne te détruit pas, elle te libère. Elle montre que tu n'es pas venu au monde pour satisfaire les désirs des autres, que tu n'es pas né pour être une ombre, tu es né pour être lumière, pour marcher fermement, pour être présence, pour arrêter de supplier l'amour et commencer à habiter l'amour qui est. Parce qu'au fond, ce qui faisait mal n'était pas qu'elle ne te désirait plus. Ce qui faisait mal, c'était que tu avais oublié de désirer toi-même, de te reconnaître, de te respecter. Mais maintenant tu sais, le désir féminin peut être un mystère, mais tu n'es plus son esclave. Maintenant, tu es libre. Et dans cette liberté, il y a de la force, il y a de la clarté. Il y a une nouvelle version de toi qui n'a plus besoin de réponse. Parce que tu as compris, tout ne s'explique pas. Il faut juste le ressentir, le lâcher, le soutenir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu es prêt. Pas pour retourner dans le passé, pas pour comprendre toutes les femmes. Tu es prêt à te regarder en face, à dire, avec fermeté, « Je n'ai pas besoin d'être désiré pour savoir qui je suis. » Parce qu'un homme comme ça ne se perd pas. Il ne se donne pas par peur. Il ne s'éteint pas à cause d'un adieu. Un homme comme ça brûle de l'intérieur. Et cette flamme, crois-moi, personne ne pourra l'éteindre. À la fin, il ne reste pas son désir. Il ne reste que toi. Et le feu que personne ne pourra éteindre. Merci d'avoir supporté jusqu'ici. Merci vraiment à chaque nom invisible qui garde cet espace allumé. Vous n'êtes pas un public. Vous êtes une partie de ce qui respire encore, même lorsque le monde entier vous tourne le dos. Si quelque chose pulse encore en toi, si une étincelle ne se rend pas, alors il y a plus. Le club des membres n'est pas un prix. Ce n'est pas un bénéfice. C'est un murmure réservé à ceux qui ont déjà saigné en essayant d'appartenir et qui ont maintenant choisi d'être simplement. Là-bas, il n'y a pas d'applaudissements, juste des lames et des échos de ceux qui ont osé traverser leur propre silence. N'entre pas par curiosité. Entre si tu sais déjà, au fond, que l'ancien toi ne sert plus. Clique sur « Devenir membre », non pas pour gagner quelque chose, mais pour ne pas te perdre toi-même. Et si quelque chose bat encore, si quelque chose crie encore, le prochain plongeon t'attend déjà. Clique. Si tu as le courage de ne pas revenir pareil, on se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.